Europe Soir, TV Média. L'info média d'Eva Rock. Bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et ça ne s'arrange pas du côté de France 2. Les audiences de l'après-midi ne décollent pas. Est-ce que l'on peut prévoir des changements ? En tout cas, la nouvelle direction qui est placée sous la responsabilité de Xavier Couture et Caroline Gott y pense, ça c'est certain. Et c'est logique quand on voit les audiences mensuelles d'octobre qui sont de 12,3% pour l'ensemble de la chaîne, mais surtout de 6,1% pour l'après-midi contre 8,8% l'an dernier à la même époque. Et puis, autre indice inquiétant, c'est l'âge des téléspectateurs qui passe de 58 à 62 ans. Autant dire que le rajeunissement de France 2, c'est pas pour maintenant. Alors c'est un très mauvais résultat après celui de septembre qui était déjà catastrophique. Alors que faire ? Est-ce qu'il faut encore une fois tout changer ? Pas sûr que ça soit une bonne stratégie, surtout quand il n'y a pas réellement de plan B. On s'acheminerait plutôt vers une solution intermédiaire. Vous savez, changer un peu, pas totalement. L'émission de témoignage de Frédéric Lopez, 1001 vies, et le magazine de reportage de Stéphane Bern, Visite privée, sont assurés, a priori, de rester à l'antenne au moins jusqu'à la fin de la saison. Alors si Frédéric Lopez et Stéphane Bern restent à l'antenne, qui pourrait disparaître ? Les deux autres magazines, Amanda et Actuality, présentés par Thomas Touroud, même si on sent un petit frémissement dans les audiences. En fait, plusieurs producteurs ont déjà été contactés par la direction pour envisager la mise à l'antenne de nouveaux rendez-vous. Ce serait pour janvier, pas pour demain, mais pour janvier. Parmi les solutions évoquées, que je peux vous confirmer, il y a le jeu Joker, animé par Olivier Mine, un programme qui pourrait revenir dans une formule un peu modifiée. Pour le reste, c'est quand même un immense point d'interrogation, et c'est d'ailleurs le principal problème, car au fond, c'est la ligne éditoriale de la chaîne qui demeure floue. Et puis, pendant ce temps-là, pour aggraver la situation, les recettes publicitaires, d'après vous, elles fondent. Eva Rock, si on regarde la télévision ce soir, on regarde quoi ? Est-ce que vous vous souvenez de ce générique ? Striptease sur France 3. Exactement. Eh bien, figurez-vous que Striptease est de retour, mais pour une série documentaire qui est désormais baptisée Vive la politique. C'est à voir sur France 3 à 23h45. On part pour Ferrette, qui est un village de 866 habitants au cœur de l'Alsace, qui s'apprête à accueillir 80 migrants de la jungle de Calais. Et dire que ces arrivées divisent la population, autant vous dire que c'est un euphémisme. Vive la politique, c'est une tranche de vie sans commentaire. C'est vraiment comme ce qu'on a connu avec Striptease. C'est un point de vue, évidemment, une autre façon surtout de parler de politique, et c'est passionnant. Merci beaucoup. C'était TV Média avec Eva Rock.